Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission pour Tandem. C'est un nouveau concept qu'on va vous présenter aujourd'hui et l'émission elle s'appelle 5 sur 5. Mais 5 sur 5, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va décrypter tout simplement les 5 actus qu'il ne fallait pas louper. Donc vous avez peut-être suivi les magazines, les journaux, le journal télévisé, mais aujourd'hui on va vous parler d'informations un peu plus insolites, qui sortent un peu plus du cadre. Bref, ce qu'il ne fallait pas louper, c'est ici et c'est maintenant, et ce sera également avec Galit. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour, comment ça va Galit ? Eh ben écoute, moi ça va super. Je suis ravie d'être avec toi sur ce nouveau concept Tandem 2.0. Ah ouais, c'est vraiment un concept que je voulais faire avec toi pour la première émission. Surtout vraiment. qu'on va aborder, d'après ce que j'ai cru comprendre, pas seulement de l'actualité internationale, aussi de l'actualité israélo-israélienne. Exactement. Et ça, c'est sympa. Ouais, on va parler un peu de tout, d'Israël, du monde, de la France, de tout ce qui peut être intéressant pour nos tandémistes. Donc, vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, donc, en Israël, vous avez peut-être compris que on commence à revivre, les restaurants ont rouvert, les concerts, c'est reparti. On en a vu pas mal ces derniers temps. Itai Levi, Nasrin Kadri, etc. La Mimouna, c'était la folie. Mais il n'y avait pas que ça. Ces dernières semaines, on a pu voir qu'il y a eu la Fashion Week. Alors, la particularité de la Fashion Week en Israël, c'est que c'est la première depuis le Corona. C'est la première qui se déroule, pas sur Zoom, mais en live, en 3D. Mondialement ? La première au monde ? La première mondialement. Wow. Sans Zoom, sans rien. On est tous ensemble. On est là et c'est la première. Donc, c'est génial. Mais la plus grosse particularité, c'est que dans cette Fashion Week, on a pu voir certaines personnalités qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, dont notre héroïne, Shira Isakov. Est-ce que tu te souviens de qui c'est, Shira Isakov ? Oui. Alors, elle était dans le public ou sur le podium ? Sur le podium. Ah, sur le podium, devant les défiler. photographes. Oui, exactement. Génial. Oui, je me rappelle très bien de Shira Isakov, pauvre jeune femme poignardée plusieurs fois par son mari, lacérée, défigurée. Défigurée totalement devant son enfant. Elle a été sauvée uniquement grâce à sa voisine qui a entendu les cris et qui a ouvert la porte et qui a forcé cet homme, ce monstre, à arrêter tout ça. Quel courage. Ouais. Et donc, du coup, elle a été totalement défigurée. Et elle, c'était donc la veille de Rosh Hashanah, donc ça fait quelques mois maintenant. Et depuis plusieurs mois, donc elle est en train de retrouver petit à petit une vie normale. Et elle a été donc soignée et elle a pu refaire de la chirurgie esthétique afin de retrouver un corps normal. Et un visage. Et un visage comme elle avait avant. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'elle est venue habillée en robe sans bretelles, donc juste strapless. Voilà, exactement. Bustier, en disant et en affirmant qu'elle était heureuse de pouvoir le faire, enfin, parce que c'était quelque chose qui n'était pas accepté par son mari avant. Et alors là, du coup, ça a fait donc tout un bruit autour de ça. Et c'est quand même extraordinaire parce que c'est la première grosse apparition publique qu'elle fait. C'est la première déclaration publique qu'elle fait, hormis le reportage qu'elle avait fait pour la télévision israélienne. Et ça a fait un buzz monstre en Israël. Et je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais alors moi, ça m'a émue, limite aux larmes de la voir. Bien sûr, c'est très émouvant, d'autant plus que je trouve que ça a été très rapide. C'est-à-dire que vraiment la reconstruction, alors je parle encore une fois, je ne parle pas de son âme et de son psychique, parce que ça, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps. Mais par contre, physiquement, d'abord, oui, c'est très réussi, la transformation est époustouflante, et puis on lui donne de l'importance à cette femme, on la montre, et je trouve que c'est effectivement une très très belle démarche de l'avoir faite défiler. Exactement, c'est devenu une porte-drapeau sur le droit des femmes. Ouais. J'ai trouvé ça exceptionnel, et en fait ça a été tellement exceptionnel qu'ils en ont fait une couverture médiatique extraordinaire, ils en ont fait un reportage sur la chaîne 13, et ça a fait un carton en tout cas partout dans le pays. Mais ça n'a pas été diffusé tout de suite, à vrai dire, parce que la Fashion Week s'est déroulée il y a plusieurs semaines.
Ils ont tourné le reportage et ça n'a été diffusé que la semaine dernière. Et donc, pourquoi ça a été diffusé que la semaine dernière? Tout simplement parce qu'avant, il y avait l'émission Aragadol. Est-ce que tu connais cette émission? Alors oui, bien sûr, on ne peut pas passer à côté du phénomène Aragadol en Israël. Mais attends, tu es en train de me dire que donc Shira, il y a eu la Fashion Week, etc., machin. Ils ont fait un reportage sur elle autour de la Fashion Week. Mais ça ne pouvait pas être diffusé à cause de Aragadol. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que Aragadol prenait toute la place? Exactement. Aragadol, cette année, a pris toute la place sur la chaîne. Ça a été extraordinaire, ça a été un gros buzz dans tout Israël, dans tous les gossips, dans tous les médias. Tout le monde n'a parlé que de cette émission cette année. Et en fait, c'est très simple. C'est très, très simple. C'est qu'elle a été diffusée pendant le confinement. Donc maintenant, pourquoi cette émission a tant suscité d'intérêt et d'excitation? De l'intérêt, je sais pas, de l'excitation en tout cas. De l'excitation. On va dire ça. On va réexpliquer juste. L'intérêt est quand même très limité. Eh ben, plus qu'on ne le pense. C'est vrai. Plus qu'on ne le pense. Alors dis-moi tout parce que ça m'échappe. Alors, on va réexpliquer le concept pour nos tandémistes. Cette émission Aragadol, c'est Big Brother et c'est donc la version Love Story israélienne pour tous les gens qui connaissent un petit peu. En gros, c'est une vingtaine de personnes qui sont enfermées dans un loft H24 pendant plusieurs mois et on les filme et on suit un petit peu leur vie. Donc il y a des couples qui se forment, il y a des discussions qui ont lieu, des disputes, beaucoup de choses. Et en fait, la différence avec ce qu'on connaît de la télé-réalité en France, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler de politique, on peut parler de sexe, on peut parler d'origine, de nourriture, de religion. Il les limite dans les thèmes à aborder en France? Non. Disons que c'est beaucoup plus édulcoré. C'est la culture française, si tu veux. En France, on a honte de parler de ses opinions politiques. Alors que là, l'année dernière, par exemple, il y avait un Khaver Knesset, un député qui a participé à l'émission. Cette année, on avait Shula Zaken, qui était la secrétaire de Ehud Olmert et qui a fait de la prison. D'accord. On a plusieurs types de personnages qui sont plus ou moins intéressants. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas tellement, en fait, qui n'ont d'intérêt que leur nombre de followers sur Instagram ou juste une personnalité un petit peu transcendante. Mais il y a aussi des personnes qui sont suivies par une tonne de monde, parce que, justement, ils ont quelque chose à apporter. Et en fait, cette année, ça a été le cas. Et devine qui était dans cette émission? Est-ce que tu sais pas qui a participé? Je sais qui a gagné, Zahava Ben. Exactement, Zahava Ben. Zahava Ben, donc, qui est la grande chanteuse de Mizrahit. Voilà, exactement, de Tipat Mazal, qui a Tipat Mazal. Ouais. Oui, c'est ça, Tipat Mazal. Je l'ai jamais vu. Ah oui, moi non plus. Au moins, on le connaît. Ah, voilà. Ça veut dire qu'on avance dans la culture israélienne petit à petit. Ce sera la prochaine étape. Mais voilà, donc c'est elle qui a gagné. C'est très vieux quand même, hein. Oui, c'est très vieux, mais c'est le film culte de mon père. Je suis obligée de le regarder. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Donc, qui a participé? Un Français. Ah! Un Français que beaucoup qui suivent la jeunesse israélienne connaissent. Il s'appelle Josie Zira. C'est la personnalité qui est ressortie cette année. Mais pourquoi tu dis que ceux qui suivent la jeunesse israélienne le connaissent? Parce il était déjà connu avant d'entrer dans Aragadol? Exactement. En fait, c'est la 3e émission qu'il fait. Ah. Il a déjà fait Amirutz la Million. Donc, c'est le Pékin Express de Donc, c'est la star télé-réalité du moment. Et il a fait Issardout. Et en fait, dans Issardout, c'est Koh Lanta. Et donc voilà, et c'est un DJ et c'est un clubber, jet-setter. Beaucoup de jeunes le connaissent. Donc c'est la personnalité qui a fait rire, qui a fait pleurer, qui a touché, Ça fait longtemps qu'il est en Israël, lui? Il est arrivé à l'âge de 16 ans. Ah oui, d'accord. Donc peut-être qu'un jour il viendra dans l'émission de Tandem. On va essayer. Il est très intéressant, ce jeune homme. Et voilà. Donc c'est lui qui a fait toute l'émission. C'est grâce à lui que il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette émission. J'ai cru comprendre qu'il avait une histoire particulière, aussi personnelle, tout à fait. Particulière, avec une maman. Oui, en fait, sa maman est ex-mannequin drogué qui le battait. Ouais.
Et finalement, il a fini par partir de chez lui. Et il a pu être récupéré par son père, qui a eu la garde. Et donc, à partir de là, il est parti en Israël. Donc, c'est une histoire aussi qui a touché. Ils ont beaucoup parlé de cette histoire-là parce qu'évidemment, c'est une histoire qui n'est pas commune, qui parle à beaucoup de personnes, surtout à la ménagère de moins de 50 ans ou plus de 50 ans. C'est un bon client de télé-réalité. C'est un très bon client et en plus, il fait l'animation, il est très jovial, très agréable. Donc, voilà. Mais en fait, l'intérêt de cette émission, c'est aussi que... Raconte-nous l'intérêt de cette émission, je t'en prie. L'intérêt de cette émission, c'est pas seulement Josie, que j'aime beaucoup, c'est également la compréhension de la société israélienne. Dedans, on comprend comment fonctionne la société israélienne, quels sont les sujets qui électrisent la société israélienne, quels sont les sujets que les Israéliens aiment. Au-delà des couples et de machins, il y a eu beaucoup de discussions sur la politique, sur la société, l'actualité, le corona, etc. Mais même à un moment donné, il me semble, parce que moi je ne regarde pas l'émission, je n'ai pas regardé l'émission, mais par contre je lis pas mal la presse israélienne, etc. Et j'ai vu à un moment donné, alors je ne sais plus si c'était dans la presse ou sur les réseaux, mais il y a même eu une petite polémique où apparemment il y avait un couple ou je ne sais pas quoi, et le type était assez... Oui. En fait, c'est oui. Alors, il y a eu un problème avec avec une différence d'âge en fait. Ah, c'est ça. Un homme qui est stand-upiste en Israël, qui s'appelle Rami Vered, a eu une relation amicale très 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 poussée où il s'embrassait sur la bouche quand même avec une jeune femme de 26 ans qui s'appelle Linor et en fait qui a beaucoup choqué parce qu'il disait non mais c'est comme ma fille et il l'embrassait sur la bouche. Ah, oui. Et donc, du coup, ça aussi, ça fait partie donc, un peu du scandale qui a fait que cette année, cette saison a suscité beaucoup d'excitation, de discussion. Je sais qu'à mon travail, on en a parlé, mais tous les jours, on en parlait. Alors, moi, ça me fascine, c'est peut-être aussi générationnel parce que je sens que tu y trouves beaucoup d'intérêt, tu t'en parles passionnément, etc. Alors que pour moi, tout est scénarisé. Alors, c'est justement... c'est vraiment... Moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est pas possible. C'est des discussions qu'ils avaient. Et en fait, figure-toi qu'ils disaient que non, ça n'est pas scénarisé. Et on peut le voir parce qu'il y a la chaîne H24 où, en fait, on comprend que la plupart du temps, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont rien à faire. Bien sûr. Et non, il n'y a rien de scénarisé. Tout est naturel. Mais on en apprend beaucoup sur la société israélienne. Après, c'est un type d'émission que je comprends qui ne passionne pas forcément tout le monde. Et du coup, ça passionne quand même. Ça passionne beaucoup d'Israéliens. Oui. Et de tout âge. Alors, on serait surpris de voir le nombre de personnes de la quarantaine, cinquantaine qui regardent cette émission avec passion. Mais bon, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais du coup, la télé-réalité, je sais que tu es très portée série, mais est-ce que tu es très portée film ? Oui, je suis portée tout ce qui est intéressant en fait, ce qui m'intéresse, peu importe. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de la suite du film Space Jam ? Mais bien sûr. Ça a fait un gros buzz quand même. Ça a fait un très gros buzz ces derniers jours. Ouais. Alors, on va voir juste un petit extrait du teaser pour que nos tandémistes puissent comprendre un petit peu de quoi on parle et comprendre pourquoi ce film suscite l'intérêt. Génial cette bande-annonce. Ouais, elle est très très bien faite, très très bien faite. King James. Welcome to the Space Jam. Introducing the Goon Squad. You gotta win this game. Let's end this. Got you, Kron? And get our son back. Yikes. Classic. Welcome to the Space Jam. Alors, chers tandémistes, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Galit, j'ai adoré. Ça te parle ? Ah oui, j'adore. J'adore. C'est génial. Ça donne envie. Le premier déjà était top. Mais moi qui ne m'y connais pas beaucoup, mais qui avait vu quand même le premier avec Michael Jordan, je sais pas, on peut les mettre sur le même plan, Michael Jordan, le roi de tous les temps, et LeBron James ? C'est le gros débat des amateurs de basket. Aujourd'hui, tout le monde dit
ouais, non, Michael Jordan, ça reste le premier. Ah bah oui, non, c'est le LeBron roi James, incontesté, etc. non? Et c'est pour ça que du coup, ils ont fait ce film avec LeBron James pour un petit peu relancer un petit peu ce débat. Non, et, mais t'as vu ces effets spéciaux, c'est magnifique. c'est juste Ah bah, on est plus exceptionnel. dans les années 90, là, on Ah, est mais totalement... c'est génial, ça donne envie. Ah oui. Moi, j'ai hâte. Ah Je oui, sens qu'on moi va passer aussi. un bon moment. Ah ouais, donc la sortie est prévue pour cet été et vraiment, et je comprends que ça puisse faire parler dans le monde du sport, etc. Mais même quand on n'est pas particulièrement fan du sport, je trouve que ce Ah film oui, il oui, suscite oui. un peu l'intérêt. Ah bah oui, les cartoons, les Bugs enfants, même Bunny, les enfants, bah oui, bien c'est sûr, génial, c'est génial. c'est génial, même Et pour les j'espère adultes. qu'on pourra le voir au cinéma. Ah bah, Hein les cinémas ont ouvert en Ah, Israël, ça a rouvert le cinéma? je crois. Ah il me bah semble. oui, t'as peut-être raison. Je ne suis pas. Moi non plus, je suis Mais tellement longtemps qu'on a j'espère, perdu j'espère. l'habitude. J'espère. Ah, moi aussi, j'espère vraiment qu'on puisse. Ah oui, qu'on ça puisse serait, c'est retourner. à voir sur grand Ah écran. ouais, tout à fait, avec des pop-corn et tout ça, non, Ah c'est bah oui. magnifique. C'est magnifique. Ah non. Mais du coup, ça a fait un très très gros buzz sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui en ce moment sont inondés de ce qu'on appelle des nurshis. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est, les nurshis? Ah oui, mais attends, j'ai un peu bossé parce que tu m'as dit on va parler de Nurshi pendant l'émission. C'est un truc tout bête et tout banal. Ils ont trouvé une sorte de nom sorti de je ne sais quoi. Je le trouve moche en plus ce mot. Mais explique-nous, Anna. Les nurshis, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis sûre que vous en avez vu Mais sur bien Facebook. sûr. C'est évident. Donc, ce sont des groupes qui pullulent sur Internet, qui tournent autour de sujets en particulier. Donc, ça veut dire que sur tout et n'importe quoi, on peut avoir les Loufoque, nurshis. quand même, oui, non loufoque. Ouais. Toujours sur le plan de l'humour. Ouais. Vous en avez donc sur les patrons, à éclater au sol. Vous en avez sur les émissions françaises. C'est tout à fait français. Ah, les Nurshi, c'est français? C'est nurshi, en tout cas, le terme nurshi, Oui, c'est français. 100%, il n'y a pas de... Alors, on explique d'où ça vient ce terme ou pas? Alors, nurshi, ça vient du terme chineur. Ouais. Et c'est En tout verlan. ce que j'ai compris. En verlan. J'ai sait l'impression pas d'avoir pourquoi. 100 ans, mais c'est tout ce que je comprends. Ouais. Et tout ce que je sais, c'est que j'adore ces groupes-là. Oui, c'est et que sympathique. j'y passe des heures. Alors, on n'a peut-être pas l'idée d'aller voir tous les groupes, mais c'est vrai qu'il y a des publications qui passent et maintenant, je sais que ce sont des publications Nurshi. Alors, la plupart du temps, ce sont donc ce qu'on appelle des mèmes, c'est-à-dire des photos sur lesquelles on colle un texte. Et c'est très humoristique et donc on en a partout, sur tous les sujets. Moi, j'aime beaucoup ceux sur l'émission Top Chef, sur M6. En ce moment, surtout, il y en a partout. C'est très amusant. Il y en a sur koh-Lanta, il y en a sur toutes les émissions Pékin Express, il y en a sur Le Meilleur Pâtissier, il y en a sur toutes les émissions qui existent et il y en a pour tous les goûts. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tous trouver sur Facebook. Alors, il faut quand même, quand tu parles d'images sur lesquelles on colle des textes, etc., on ne peut pas, nous, en tant que franco-israéliens, ici, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, ne pas rendre hommage à une femme qui fait des trucs géniaux, qui s'appelle Esther Greenberg. Ah, Esther Greenberg. Et qui fait des nurshis, du coup. Oui, je ne savais pas que c'était des nurshis. Alors, Elle fait des collages, elle fait des textes. des mèmes. Des mèmes, elle fait des mèmes, pardon. Les mèmes, c'est la photo C'est pas avec des le nurshis. texte. Et les nurshis, c'est les groupes. Oui, pardon, c'est des mèmes. Non, mais j'ai fait l'erreur aussi, je te rassure. Ah non, mais c'est... Ah non, mais Désespéré, vraiment, ah non, mais désespérant. on a l'impression d'avoir 100 ans. Moi, c'est un truc que j'ai découvert. C'est mon mari, il me dit, oh, dis donc, t'as vu le nurshi, t'as vu ça? Et je me suis dit, oh non, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis trop à l'ouest, ça va pas. Je croyais que j'étais jeune, on se rend compte. Tu t'es rattrapé. Bah, c'est ça le problème, c'est que il faut être toujours en avant. Et alors, franchement, le truc qui m'a fait prendre un coup de vieux, c'est que j'ai appris l'existence d'une nouvelle application. Enfin non, nouvelle pour moi, mais apparemment elle existe depuis des années. Est-ce que tu vois à peu près de quoi je parle? Bah écoute, je sais parce que tu m'as dit de quoi on allait parler, mais je ne l'ai découvert qu'il y a 2-3 semaines. Ah bah voilà, donc on est à peu près sur le même niveau. Enfin, moi ça fait quelques mois. C'est l'application Twitch. Ah Et ouais. alors là, je suis sûre qu'on a déjà perdu du monde, mais ne vous inquiétez pas, on va faire une séance de rattrapage. On va tout savoir, je vais tout vous apprendre dessus et vous allez pouvoir la Alors télécharger. ça, pour le coup, ceux qui tranquille. suivent un tout petit peu l'information et l'actualité en France ont entendu parler ces dernières semaines de Twitch. Alors, pour expliquer un petit peu, Twitch, en quelques mots, c'est une application qui est utilisée en général par les gamers, donc c'est-à-dire ceux qui font des jeux vidéo. Et le e-sport, ça a explosé ces dernières années. Et j'utilise cette plateforme-là pour faire ce qu'on appelle des streams. Alors, des streams, c'est se diffuser en direct en train de jouer.
tout simplement. Des lives. Des lives, comme on peut en avoir sur YouTube, comme on peut en avoir sur Facebook. Voilà, sauf que eux, en fait, ils sont en train de jouer. Donc, moi, je ne comprends pas tellement l'intérêt des jeux en direct, hein, surtout quand c'est pour Fortnite ou Mario. Moi, je comprends qu'on y comprends joue, rien. mais qu'on regarde quelqu'un jouer. Oui, moi aussi, c'est un truc, ça me dépasse. Ça me mais dépasse. c'est pour ça que je dis, je suis un peu vieille sur sur les bords, parce que voilà. Mais c'est très, très populaire auprès de la jeune génération. Et alors, c'est tellement populaire que tout le monde commence à s'y mettre. Et il y a une personnalité qui s'y met en ce moment et qui est en train d'exploser en termes de popularité, en termes d'information, en termes de qualité. C'est l'animateur Samuel Etienne. Est-ce que tu sais qui est Samuel Etienne? Oui, je sais qui est Samuel Etienne, qui était un journaliste assez prometteur il y a quelques années sur ce qui était iTélé, donc l'ancêtre de CNews, et qui après est passé sur France 3, s'est un petit peu endormi, etc. Et puis, il a pris la place de Julien Lepers, à la tête, donc, aux commandes de Questions pour un champion. Exactement, Donc, bah voilà. vraiment, là, c'était, pour le coup, moi, j'avais trouvé que c'était une erreur, il s'en croûtait, quoi. Mais il a su... il a su totalement rajeunir l'image de l'émission. Ça, je sais pas. En tout cas, il est adulé, adoré par beaucoup de jeunes. Et en fait, ça ouvre beaucoup de perspectives aux jeunes sur cette émission. Est-ce que tu crois que justement les jeunes qui le suivent sur Twitch sont des téléspectateurs de Questions pour un champion? Alors, je doute. Pas régulièrement, Ouais. mais je pense qu'ils ont du coup regardé et ont participé un petit peu au pic d'audience qu'ils ont pu avoir ces derniers La temps. mer noire. La mer noire. Pardon. Non, mais Je suis j'adore. vieille. Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que au final, je suis pas beaucoup moins vieille que toi. Non, mais c'est surtout c'est le zapping. Moi, voilà, Oui. c'est du zapping. Tout à fait. Alors, donc Samuel Etienne, qui est maintenant présentateur sur Questions pour un champion, a découvert cette application Twitch on pourrait dire par accident, parce qu'en fait, il adore les jeux vidéo, et puis par là, il a fait la connaissance Par Twitter peut-être, parce qu'il est très actif sur Twitter. Par Twitter, exactement. Et par là, il a été amené sur Twitch par le gamer Étoile, qui s'appelle Étoile. Alors, je ne sais pas pourquoi Étoile, il s'appelle comme ça, et il joue en direct. Et je ne saurais pas, voilà. Et donc, il a fait ses premiers streams avec lui, et depuis, il s'est pris d'un amour fou pour cette application. Mais les premiers streams qu'il a fait avec lui, c'est sur les jeux? Ouais, c'est sur les jeux. D'accord. C'est quelqu'un de très ouvert. Il a fait Ok. des jeux et il a adoré cette application. Et il s'est dit, je suis jeune, c'est une application de jeunes. Pourquoi ne pas utiliser mon profil de journaliste pour attirer les jeunes vers l'information, surtout avec le Covid, etc. Pourquoi pas ouvrir les jeunes, informer les jeunes, avoir une démarche un petit peu plus pédagogue envers ces jeunes qu'on pense totalement abrutis justement par les jeux vidéo et totalement désintéressés. Et en fait, il s'avère que tous les jours, il tient une revue de presse. Alors, il lit tous les journaux, ça va du Monde au Canard enchaîné, Le Figaro, Le Parisien, Revue de presse. Sud-Ouest, etc. Et il prend du temps sur chaque article, quel que soit le sujet d'ailleurs. Ça peut être très, très loufoque, ça peut être très, très, très sérieux, comme les sujets sur l'euthanasie où il reste beaucoup de temps pour expliquer tous les temps. Mais c'est long, ça dure longtemps, ça Ça dure à peu près 2 heures par Ah stream. ouais. Attends, tous les jours, il fait 2 heures? Ouais. Ah ouais, non, c'est incroyable. Et il le fait depuis chez lui. D'accord. Et c'est des streams qui durent donc 2 heures et qui sont suivis pendant ces 2 heures par plus de 10 000 personnes. Et c'est Ça lui rapporte quoi? Ça lui rapporte? Rien du tout. Ah, voilà, c'est Rien ça. du tout. De la popularité. Il est très populaire auprès des jeunes. Et en fait, du coup, on se rend compte que les jeunes sont très, très, très intéressés par la politique, par l'information. Voilà, ils ne sont pas du tout l'image qu'on veut leur donner, surtout en France. Et de ce constat-là, il en a tiré quelque chose d'extraordinaire. Il s'est dit, moi, je vais donner la parole aux jeunes et je vais je vais avoir des invités parce qu'avec mon nom et ma carrière, etc., j'ai accès à des personnalités à qui les jeunes voudraient s'adresser. Et c'est comme ça qu'il a commencé à inviter des personnalités politiques et il a commencé par François Hollande. Donc ça a fait un petit buzz. Il y a combien de temps ça, François Hollande? C'était il y a 1 mois. À peu près, oui, tout à fait, 1 mois. Et ensuite, la semaine suivante, il a invité Jean Castex. Castex. Non, c'était dur à sortir. Ça.
Et donc, du coup, à Qui partir s'est de là... fait quand même bien charrier. Exactement. Et en fait, c'est une émission qui a fait un buzz, mais pas possible. Ah bah oui, mais c'est ni du fait de Samuel Etienne, ni du fait de Jean Castex que ça a fait un buzz pas possible, c'est du fait de l'actualité. C'est de elle-même. l'actualité, exactement. C'est-à-dire que Jean Castex est venu, il lui a posé des questions pendant le Twitch sur la vaccination, etc. Donc Jean Castex a fait l'éloge d'AstraZeneca, c'était un dimanche. Oui. Et le lendemain, lundi matin, Boum. Catastrophe à l'Élysée annonce que la suspension suspension du vaccin AstraZeneca. Donc voilà, donc Incroyable. Castex est passé pour un guignol. Exactement. Et ça a fait un tollé pas possible. Ouais. Et du coup, Samuel Etienne s'est pris des foudres parce qu'il a dit Ouais. oui, mais pourquoi tu fais venir des politiques dans l'émission? Ouais. Twitch, c'est pour les gamers, etc., etc. Et donc, du coup, ça a fait le tour des médias. Et donc, ça a donné une renommée encore plus grandissante, en fait, à cette application. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de politiques s'y mettent et que de plus en plus de personnalités s'y mettent pour faire des streams, pour se filmer en direct. C'est le cas de beaucoup de cuisiniers, d'artistes, de beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est l'application qui monte et qu'il faut télécharger. Il y a Gabriel Attal aussi qui avait fait un Twitch avec des étudiants. Oui. Il avait répondu aux questions. Oui, Tout à fait. c'est intéressant. Cette démarche-là est intéressante. Mais du coup, ça n'a plus rien de l'application de départ qui était sur du gaming. Disons que l'activité principale est sur le gaming. Ah, ça continue. C'est que du gaming. Moi, Ça je continue. suis des gens et toute la journée, ils jouent. D'ailleurs, je ne D'accord. comprends pas pourquoi je les suis, mais je les suis. C'est pas grave. Bravo. Il faut être ouvert d'esprit dans la vie, je Oui. sais pas. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir à quel point donc, la jeunesse est à ce point-là galvanisée par ce type de Non, choses, mais je pense que c'est la jeunesse qui s'empare de nouveaux médias et de nouveaux moyens de communication. La télé, c'est dépassé. Et c'est totalement dépassé. D'ailleurs, plus personne. Je connais beaucoup de jeunes, ils me disent non, on n'a pas la télé chez nous, on s'en fout, on a Ils l'ordinateur. ont des écrans. Exactement. C'est la multiplication des écrans qui fait qu'il y en a d'autres qui disparaissent. Et on arrive au bout de nos 5 actus. Je suis sûre que vous n'avez pas vu le temps passer. Nous non plus, on Attends, on a adoré. passé les 5 là? On a passé les 5. Ah, j'étais persuadée qu'ils nous en restait une. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'on Ah, était bah, à quatre. on Tu vois, peut c'est parler, passé hein. encore plus vite que On peut pour continuer. moi que pour toi. Ah bah, on peut continuer, il n'y a pas de problème. En tout cas, on reviendra pour une autre émission. Ouais, très sympa. Très sympa. Merci Galit d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié notre émission du jour. Et on se retrouve pour 5 autres actus qu'il ne fallait pas louper. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.